Nous allons regarder un système de Londres avec une attaque sur le roc. Bon, les premiers coups, si vous suivez la chaîne, vous connaissez. Voilà, sur fou d6, une variante d'attaque intéressante qu'on n'a pas encore trop vue, c'est cavalier E5. On met le cavalier au milieu. Là, les noirs peuvent jouer dame C7, et là, on renforce E5, petit roc, et après, on continue son développement. Dans la partie, les noirs ont pris le cavalier. Puis on prend avec le pion pour chasser le cavalier. Une variante possible est dame G4, mais dans la partie, il joue cavalier F3, petit roc, fou D3, bon, on poursuit son développement. Et là, un coup qui est assez naturel dans le système de Londres et qui, dans cette position, est mauvais, c'est dame C7. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune pièce qui défend le roc, si, peut-être encore un peu la tour, et c'est presque automatique, fou prend H7. Alors, nous allons voir roi prend H7, cavalier G5, roi G6, dame échec. Donc, si les noirs ne jouent pas F5, c'est simple, hein, ça va aller vite. Sur roi H6, il y a dame H7 mat. Et sur roi H5, dame H7, roi G4 et pion F3 mat. Donc, F5 est obligé. Et à ce moment-là, les noirs perdent la dame puisqu'il y a la prise en passant. Échec. Et on attaque la dame, donc au prochain coup, en gagnant la dame. Bon, roi H7, cavalier G5, donc roi G6, ça perd dans tous les cas. Roi G8, dame H5. Bon, tour D8 pour laisser une case de fuite au roi, mais c'est perdu, et tout est forcé. Dame prend F7, roi H8, ça c'est une séquence que, si vous ne la connaissez pas, vous apprendrez à la connaître parce qu'elle survient souvent. Et dame prend G7, roi E8 encore, dame F7, mat. Je reviens en arrière, donc après fou prend H7, si le roi prend, c'est perdu. Les noirs peuvent essayer roi H8, cavalier G5. Bon, l'idée c'est tout simplement d'amener la dame ici. C'est vrai que si je joue G6, touche 4. Cavalier prend pion, H5, F6, pion prend, carrément, le pion avance tout seul. Et fou prend G5 avec une attaque très très forte pour les blancs. Donc beaucoup de coups, hein. Après cavalier G5, dans la partie, il a pris avec le cavalier, on prend, cavalier prend, alors s'il prend avec la dame, on fait une nouvelle fois dame H5, et c'est perdu, parce que les noirs ne peuvent rien faire contre la découverte. Donc je vais revenir sur la partie où il a pris, après cavalier prend E5, vous imaginez le prochain coup qui est dame H5, G6, et dame H6, et une nouvelle fois les noirs ont perdu. Bon, tous ces schémas de maths, il faut les connaître par cœur. Et il faut aussi faire attention parce que si dans cette partie ça marche, alors déjà vous pouvez rejouer la même partie, hein, parce que je suis sûr que ça peut arriver. Mais si dans cette partie ça marche, des fois un seul coup de différent et ça ne marche pas, donc il faut tout recalculer. Il faut bien connaître ces schémas pour pouvoir essayer de les placer à un moment ou à un autre, mais en faisant très attention parce que les positions ne sont jamais les mêmes.